Imra répond enfin à Ariel Chené suite à cette affaire de Zamou. Alors, si l'actualité a de cela un bon moment, nous avons vu Ariel Chené qui a fait une sortie qui a choqué beaucoup de personnes. Oui, dans cette sortie, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il y a des jeunes ou bien il y a des jeunes artistes actuellement qui sont en train de chercher à percer ou bien qui ont même percé. Et là, ils sont passés par quoi? Ils sont passés par des trucs en bas, des trucs un peu sombres quoi, ou bien des trucs sombres même d'ailleurs. Et il parlait des artistes qui font les amours pour pouvoir percer et tout ce qui va avec. Du coup, suite à ce genre de propos, on a écouté beaucoup de gens qui ont collé le nom de Imra à cette affaire. Beaucoup de personnes disaient que c'est forcément de Imra il est en train de parler, juste qu'il ne veut pas citer son nom. Du coup, finalement, on a vu Imra qui fait une sortie, inédite en tout cas, parce qu'il s'agit bien évidemment dans un live qu'il était en train de se prononcer sur le sujet et nous avons vite fait de capter cette partie-là pour vous seulement. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est prononcé en réponse. Et là, si vous trouvez que vraiment c'est à Imra, Ariel Chené s'adressait, alors cette réponse à lui. Je vous laisse regarder cela et nous revenons. Cette histoire de non, il prend l'énergie des gens, envoûtement, nanani. Quelqu'un qui sort à 16h, il fait son à 20h, il clip à 1h du matin, et puis à 18h il vient sortir. À quel moment il va aller faire Zamou? Il y a un bon temps. À quel moment? À 16h, il quitte Asni. À 21h, il fait le son. À 1h, il fait le clip. Et puis à 18h, il vient faire sortir. C'est à quelle heure il va aller faire Zamou là, dans l'emploi du temps qu'elle a là. Dans l'emploi du temps qu'elle a là. Il est obsédé. Alors, vous avez regardé, vous avez bien évidemment écouté vous-même avec vos oreilles. Il s'est prononcé finalement sur cette affaire des amours. Alors, il nous fait savoir que lui n'a même pas de temps pour pouvoir faire ce genre de trucs. Que tout le temps, soit c'est au studio, soit il est en train de tourner un clip, soit en tout cas, pour dire qu'il est tellement concentré sur son boulot pour que ça perce naturellement et il n'a pas le temps de se faire ce genre de choses. En tout cas, c'est ce qu'il nous fait savoir. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me mentionner vos avis dans les commentaires. Et je précise, je ne suis pas là pour confirmer que Ariel Chené s'adressait ou bien parlait de Imra. Mais je me dis ou bien je me base sur les propos de beaucoup de personnes pour me dire que c'est certainement une réponse à Ariel Chené. Mais au cas où ce n'est pas à Ariel Chené ou bien plutôt ce n'est pas à Imra que Ariel Chené s'adressait, du coup ce n'est même pas le cas. Bref, vous avez capté. Nous vous lancez ou bien je vous laisse suivre une partie du live. Il s'était prononcé sur certains trucs aussi. Je vous laisse écouter et nous revenons. Et à l'audio, vous allez me donner au moins 500 000 vues sur l'audio d'abord avant qu'il ait envoyé le clip. Je leur montrer que les ultras, c'est la force. Ne doutez pas de vous. Hein. Moi, selon moi, les ultras, dans l'histoire du rap africain, c'est la plus grande fanbase qui n'a jamais existé. Les ultras, dans l'histoire du rap africain, c'est la plus grande fanbase qui n'a jamais existé. C'est la fanbase qui te fait prester aux flammes et qui te fait faire plus de vues, qui te fait faire 1 million de vues suite à la prestation aux flammes. C'est-à-dire que dans Bengue même là, les fans de Bengue même n'ont pas donné millions de vues aux prestations de leurs artistes. Mais les ultras ils quittent en Afrique et puis te donnent millions de vues sur prestations en Bengue. Tu finis de prester, tu te réveilles demain et puis ta prestation n'est pas du clip. Hein. Ta prestation est tendance en Bengue. Tu postes photo qui est pas. Dès que tu postes photo de Imra, si tu n'as pas eu au moins, si tu n'as rien eu, c'est 200, 300 commentaires. C'est-à-dire que vous êtes devenu une source d'audience. Aujourd'hui, là, quand une page veut faire des vues, il veut faire beaucoup de stats. Là. Et il parle de chété. Et ils savent que les ultras vont venir en bas. Il y a beaucoup de médias qui ne mettaient pas à la page. Les médias de Bengue. Moi-même, j'ai fait discours les médias de Côte d'Ivoire. J'ai fait discours et tous, coupe du rap ivoire, il les égarés tous. Je leur ai dit qu'il n'est pas besoin de vous. Mais votre photo de profil, là, ça sera moi ma photo.
Rap Ivoire, moi, lui a dit ça. Il a dit, il faut poster ma photo sur toi, ton nom. Mais toi, ta photo de profil, là, donne-moi 3 ans. Ça va devenir chété. Et tous. C'est à cause de quoi? C'est à cause des résultats. Mais si vous n'avez pas parlé de chété, vous n'avez pas audience. Voilà, c'est-à-dire que ma carrière ne dépend pas d'un influenceur. Aujourd'hui, là, ma carrière, là, ça ne dépend pas d'une sortie sur TikTok ou d'un... Ça ne dépend pas de... C'est-à-dire que vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais tant que les résultats existent, l'audience sera monopolisée. Il y a juste besoin d'eux. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, je suis dans l'entertainment. Je mets les ultras partout pour vous montrer que ma force là, c'est pas aller au studio seulement un peu chanter. Ma force, ma véritable force là, c'est les ultras. Bonsoir. C'est l'heure des garçons. C'est l'heure des garçons. Some rice. The rice. Yeah. Je connais pas encore. Ça c'est de la cuisse de poulet. Est-ce que vous voyez la vapeur un peu? Stop coming. Alright, look what you got now. La cuisse de poulet. Alors voilà donc, vous avez écouté ces quelques propos qu'il a eu à tenir dans le live. Et on se demande qu'est-ce qui l'amène finalement à faire ce genre de trucs-là. Parce que moi, je vois l'affaire de live là même. Est-ce que c'est bien pour lui? Oui, parce que quand tu es un peu dans l'ombre, quand tu ne te fais pas voir assez, les gens vont vouloir être là ou bien les gens vont vouloir à tout moment te voir. Mais le fait juste de le voir à chaque fois en live, et ça va finir par, ou bien il va finir par, je ne sais pas, les gens finiront par être fatigués de voir son image. Parce que chaque fois tu es en live, tu parles, on a l'habitude de t'écouter, on a l'habitude de voir ton image et tout. Ça fatigue. Au moins si c'est dans les clips. Dans les clips, il y a des montages et tout ce qui va avec. Du coup, ce n'est pas naturel. Et là, ça donne envie de voir vraiment le naturel, la vraie personne. Et ce qui va faire que quand il organise des concerts comme ça,
les gens vont chercher à aller pour le voir. Vous voyez? Et les gens vont chercher même à avoir de bonnes places, c'est-à-dire être devant pour pouvoir le voir de face et voir vraiment de qui est-ce qu'il s'agit. Mais s'il est tout le temps live, en train de faire des vidéos naturelles, on le voit en tout mouvement et tout, c'est comme si on est en train de capter toute partie de lui et ça n'a pas grande différence du fait de le voir même en physique. Je sais pas si vous captez. Du coup, moi, en tout cas, perso, je ne conseille pas vraiment ce genre de choses, ou bien ce live, ou bien plutôt à faire de live à Imra, puisque c'est quelqu'un, quand il était dans l'ombre, il est bien kiffé. Quand il ne faisait pas de live, même les simples vidéos TikTok, c'est très compliqué de le voir faire. Soit il fait une vidéo pour annoncer un concert, ou bien il fait une vidéo très importante, c'est tout. Mais dire qu'il va prendre un temps de divertissement à faire un live, c'est très rare. Et ce temps, il était bien kiffé. Peut-être s'il change de choses ou bien il change de manière de faire en faisant les lives et tout, ça peut amener l'audience à réduire un peu. Jusque-là, ça reste mon humble avis à moi. N'hésitez pas à me partager vous aussi vos avis dans les commentaires. Et on se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo puisque nous sommes à la fin de celle-ci. Portez-vous bien et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Voilà.